Hello hello et bienvenue pour le 51. Voilà, il me dit bonjour. Tu vois, ici on voit les icônes justement. Ouais. Ils ont mis sort de bataille, Ultramaris Mechanicus. Ouais. Et t'as pas les Necrons. Ah ouais. Ils ont pu mettre les Necrons quand même. Donc ouais, on a deux peintures pour ce numéro, Voilà. donc un layer mais il est un peu bizarre. Mais il faut le trouver. Ah, il est gris. Là c'est deux couleurs gris en fait. Ouais. Un Downstone, Downstone c'est pierre de l'aube je crois. Ouais. Et Palish, ah oui alors lui le Palish est censé être couleur peau. Ah, ouais. Ah, il fait pas du tout couleur peau. J'ai des Palish mais il fait pas du tout peau. Oui. À mon avis, il faut bien le secouer pour que... Pour que la pulpe reste en bas. Voilà. Ce qu'on voit ici, tu vois, à la fin de l'autre. Ouais. Ouais, il est la plus fin blanc. Ouais. Il est plus blanc, c'est pour faire les couleurs chères. D'accord. Les éclaircissements. Parce que là, il fait vachement gris. Ouais. J'en ai eu d'autres en passé. Il faut bien imaginer. Donc, on retrouve du coup la description de la cour royale qu'on a vu dans l'épisode d'avant, dans le magazine d'avant. Le seigneur Skorpek qu'on a vu avant, avec ces trois armes. Enfin, il y a trois bras, des griffes et une grande hache ici, quoi. Et un annihilateur là-bas. Ouais. Et ils appartiennent au culte des moissons rouges, donc en fait eux leur but c'est d'éradiquer toute forme de vie organique et ils préfèrent tout ce qui est mécanique. C'était des nobles Nécrons et ils ont eu la malédiction des destroyers, autrement dit ils se sont transformés, ils ont greffé des pattes en plus, ils ont totalement changé leur corps. Même parfois les tétrarques des Nécrons, ils les aiment pas trop. C'est vraiment des Nécrons à part. Figurine assez grosse quand même. Le plasmancien, qui fait des placements. Ils utilisent leur lance pour projeter des faisceaux, des vagues de lumière incandescents, illuminant le champ de bataille et consumant les ennemis dans des gerbes de feu mystique. En gros, ils tirent des rayons laser, pour faire simple. Et on a ces deux cerfs qui l'accompagnent. Là aussi, ça lance. Il y a toujours en fait des pépitements de foudre, des crépitements de foudre autour de lui. Il y a un système antigrave, donc tout à l'heure on l'a pas vu, mais il est censé flotter en fait. Il tient juste sur quelques trucs. Et les plasmophores, c'est les batteries de plasma qui font le flux d'énergie. Il fait partie du coup des agents royaux, on voit que le garde royal, le tétrarque, quand c'est vraiment tous les chefs. Enfin, s'il n'occupe pas de position officielle, il est considéré comme crypté, c'est considéré comme les conseillers et tout. Regardez-moi ce pâté là. Patate. Et les cryptocerfs qui sont des automates qui les cryptèques pour leur servir de garde du corps. Donc lorsqu'ils sont tout seuls, ils sont un peu lents et pâteaux, et dès qu'ils sont avec un cryptèque, ils deviennent totalement opérationnels. C'est vraiment des androïdes qui protègent les cryptèques et ils font qui décuplent leur force, le machin, je sais pas. J'en ai 4 en gros. La Ravengard, les fils de Corax. Donc la Ravengard, c'est un chapitre space marine en armure énergétique noire. Leur symbole c'est l'aigle, qu'on voit ici. Et c'est beaucoup de figurines qui sont en aéroportée. Ils ont beaucoup de troupes avec des trucs volants. D'ailleurs, comme ça, on les reconnaît. On peut voir ici, ils sont assis. Donc là, c'est le chef de maître de chapitre. Ils sont beaucoup de véhicules volants. Et voilà. La cité K, donc là, c'est une anecdote fan-guerre anecdotique avec la Death Corps de Krieg contre des orques. Et ça faisait partie, je vois que tu arrives, ça fait partie d'un kill team il y a quelques temps. Ça, je suppose, on fait une boîte à partir de ça. Le réo, donc les éclaircissements, donc la pâture dorée, enfin pâture gris clair pour faire les contours. Ici le palish, donc en fait on le voit ici, il le met sur les rubans et sur les tabards et tout. Il fait des éclaircissements. C'est dans un des guides de peinture, il servait pour faire les têtes. La tête, il y a plus des éclaircissements avec ça, me semblait.
les fiches techniques, le Senior Scorpec, donc une puissance 7, alors les puissances, hein, plus il y a une puissance élevée, plus ils sont costauds, et moins on peut en avoir aussi dans la troupe forcément. Et avec ces règles qui vont avec, et le placement ancien, avec les règles qui vont avec. Les cryptocerfs, oui, puissance 2, on voit que c'est vraiment des petits trous en puissance 2, et les règles qui vont avec. Le scénario, donc destruction aveugle, on retrouve donc toujours les Necrons, bien sûr, contre les sœurs de bataille. Donc là on a des Mechanicus, technoprêtes et destructeurs. Donc on retrouve ici des Mechanicus. Tout à l'heure j'en disais on les voit plus, mais sinon ils reviennent. Et dans le 52-53, on a les deux grappes qui vont faire le rôdeur du Triarca. Et bah voilà. Pour le niveau numéro 51. Ouais. Et en fait, hein, ça reprend le numéro de 50 avec la coupe royale. Donc là, il complète le numéro d'avant en fait, avec les fiches. Voilà, il reste plus de numéros à faire. Et ouais. Bon, bah on se retrouve pour le prochain numéro. Prenez soin de vous et puis bah à la prochaine. Salut. Au revoir.